Parler des cagnottes qui sont mises en place avec Benjamin pour aider financièrement effectivement les grévistes qui tiennent depuis 29 jours maintenant. On l'a dit, c'était un record, Benjamin. Vous avez enquêté pour savoir comment elles s'organisaient, ces cagnottes, qui versait de l'argent et où allait cet argent. Ah ben on va aller voir la plus grosse, la plus fructueuse, la plus partagée. Elle en est ce matin à plus d'1 700 000 €, et preuve que ça continue d'affluer. Le week-end dernier, on était à 1,4 million, donc ça a gagné 300 000 en quelques jours. Il y a 26 000 personnes qui ont fait la démarche d'aller donner. Si vous faites la moyenne, ça va, on va dire, les 66 € de moyenne du don, sachant qu'on a des dons de 200, de 500 €, des dons quand même assez conséquents. Alors, qui est derrière cette cagnotte? Qui gère tout ça? C'est la CGT, c'est la branche Infocom de la CGT qui gère tout cela. Avec l'équipe de Fabien Chadeau, on a pu aller donc dans ce bureau de la CGT où tout est géré. Alors, question donc que vous posiez, Pascal, où va l'argent? Comment est-il réparti? Eh bien, ce sont les collectifs de grève locaux qui doivent faire la demande à la CGT. Ils nous envoient leur statut, leur papier d'identité, les avis de grève, les documents qui prouvent qu'en AG, il y a une reconductible qui a été votée. Et c'est sur la base du nombre de jours de grève et du nombre de grévistes qu'est évaluée la somme. Donc les groupes de grève peuvent appeler la CGT, demander concrètement un bout de la grosse cagnotte d'1 700 000 €. Il y a des chèques qui ont déjà été distribués dans les collectifs. Et puis chaque collectif local peut aussi faire sa cagnotte. Il peut y avoir le cumul des cagnottes. Par exemple au Bourget, ces cheminots ont récolté 15 000 € sur leur propre cagnotte. Après la question c'est, avec toute cette manne dans les collectifs, là, comment on fait pour répartir entre chaque gréviste? Réponse au Bourget. Nous, la décision qu'on a prise, c'est de reverser l'argent à partir d'un minimum de 5 jours de grève. On va donner une indemnité en fonction de la qualification et du grade, c'est-à-dire plus l'agent est un agent de maîtrise et qu'il a un salaire plutôt correct, il gagnera moins dans l'indemnité de grève. Voilà, donc c'est un peu du cas par cas en fonction du salaire du gréviste. Il n'y a pas de règles en fait qui sont fixées. C'est des règles un peu individuelles en fait. On voit que c'est du cas par cas. Alors, deux précisions. Il ne suffit pas d'être syndiqué pour avoir l'indemnité. C'est tous les ceux tous qui les ne sont grévistes. pas affiliés à la CGT. Voilà. Par exemple, si vous n'êtes pas CGT, vous pouvez toucher. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Et puis la deuxième précision, c'est que les grévistes n'ont pas encore touché ces sommes. Le chèque est arrivé dans le collectif, mais il faut encore le répartir. Il n'y a pas que des dons privés. On a vu effectivement des dons privés. Il y a aussi de l'argent public, Benjamin. De l'argent public. Sur les sites, on voit beaucoup de donateurs privés, mais c'est vrai qu'avec Gabriel Moret, on est allé à Ivry-sur-Seine. Il y a un maire qui nous a interpellés, le maire communiste d'Ivry-sur-Seine, qui, avec son conseil municipal, a décidé de verser 2 000 € du budget de la ville, pas de sa poche, mais du budget de la ville, sur une cagnotte locale d'aide aux grévistes, de l'argent public sur une cagnotte d'aide aux grévistes. Voici comment il le justifie. Ivry, c'est une ville particulièrement solidaire, particulièrement populaire. C'est une ville qui est très engagée dans tous les mouvements sociaux et donc il est naturel qu'on ait voté cette subvention. Le budget de fonctionnement de la commune, il doit être d'environ, je crois, de peut-être 130 millions d'euros quand on comptabilise tout. Donc vous voyez, 2 000 €, c'est très symbolique finalement. À l'écouter, si vous êtes une ville de gauche, il faudrait donner aux caisses locales de soutien. Si on l'écoute, ville populaire. En tout cas, ça fait débat. C'est une vieille pratique historique au 19e siècle, les municipalités aidaient les grévistes, mais on n'est plus au 19e siècle. Quand même, aujourd'hui, les statuts sociaux, beaucoup de choses ont changé. Et détourner, les villes ne vivent que de l'impôt local. Détourner l'impôt local pour soutenir des grèves, auxquelles ne consentent évidemment pas tous les habitants de la ville, c'est quand même pervertir les impôts locaux qui ne sont pas faits, quelles que soient les actions menées pour soutenir des grévistes. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est du détournement d'impôts local. Alors là, c'est un cas isolé quand même, Ivry Benjamin. Bon, oui, il espère soulever une vague, mais pour l'instant, j'ai pas repéré. Je pense que beaucoup de gens hésitent, et même lui minore en disant budget de 130 millions, seulement 2 000 €. Symbolique. Même lui essaie de dire, vous savez, on n'en fait pas beaucoup. Enfin, c'est déjà trop.